22 novembre 2017. Je poursuis cette série intitulée En guise de bilan. Il y a ce terme bilan d'étape. Faut-il considérer que je rentre encore dans cette catégorie où il s'agirait plutôt d'un bilan global pour un être qui, comme moi, est sur le départ, pour parler de façon un peu imagée. Je suis en train de crever, c'est une évidence, mon corps se transforme, mes ressources diminuent, ma capacité à faire face se réduit et donc ma place est déjà en quelque sorte la place dans la vie est déjà un peu passée à quelqu'un d'autre. Je suis sur le départ et ce départ signifie que j'abandonne ce que j'ai et ce que j'ai pu mettre de côté. Et voilà, donc en guise de bilan, souvent il y a un côté un peu nostalgique, voire mélancolique, voire pathologique dans ce type d'exercice. Nous sommes en quelque sorte poussés à faire des bilans quand nous sentons que nous sommes en perte, que nous n'avons plus le contrôle de notre vie, et le bilan sert un peu à cela, à essayer de nous réénergiser, de nous redonner un peu les éléments de maîtrise de notre être et de notre devenir. Et souvent, nous avons l'impression de ne plus tellement être en maîtrise et que nous sommes en fait tirés par des forces. Je dirais la force de l'entropie, pour parler un peu scientifiquement. Nous nous vidons un peu chaque jour de notre substance, de cette chose qui fait que nous pouvons un peu résister, un peu tenir face au mouvement de l'anéantissement, de la mise en, comment dire, ce mouvement qui nous transforme en rebut, en déchet. Donc le bilan est quelque chose qui n'est pas finalement très saine comme démarche. Mais c'est cela ou rien. Faire le bilan ou ne rien faire du tout. Autant acter de quelque chose, autant agir même de cette façon pour essayer de remplir, de vivre l'instant, pour essayer de laisser une trace. Si quelque chose devait survivre, nous survivre, ce serait peut-être les questions que nous serions posées. Évidemment, nous faisons partie d'un tout et les questions qui nous traversent sont les questions de tout le monde.
Nous n'avons pas d'originalité à ce niveau-là. Nous faisons, quelque part, nous saisissons un peu des choses qui nous interpellent, des choses qui ont interpellé tant de gens avant nous, qui interpelleront d'autres gens après nous. C'est un cycle sans fin, c'est toujours les questions autour de l'être, de ce qu'il fait, de ce dont il rêve, ce à quoi il aspire, et les difficultés et intérieures ou extérieures, on va dire objectives et subjectives, qu'il rencontre dans cet état-là. Que sommes-nous devenus? En fait, la question pourrait être posée comme ça aussi. La vie a fait de nous des êtres un peu résignés, un peu affaiblis, un peu consentants. Il n'y a plus la force de résister, de refuser, de rejeter, de tenir à l'écart. Euh, nous sommes dans l'acceptance. Nous acceptons les forces de la nature telles qu'elles s'expriment. Nous disons, nous sommes partie prenante de processus qui nous gouvernent. Nous ne sommes pas maîtres de notre destinée, ou un terme un peu quelconque, mais nous faisons avec. C'est le destin, la destinée, ça parle à tout le monde, donc quelque part, l'usage que j'en fais est un usage qui peut se comprendre, même s'il a par ailleurs un côté un peu, un peu trop connoté, un côté un peu religieux de l'affaire, un peu. Voilà un peu en guise de bilan. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien, mon vis-à-vis. Rien, mon interlocuteur. Et toi, t'en as fait quoi de ta vie? Sûrement rien non plus, comme moi. Sûrement. De quoi peux-tu être fier? T'as fait quoi? T'as fait bouger la terre? T'as changé la lune de place? Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé T'es allé te promener un peu partout? T'as été voir? T'as été vu? T'as beaucoup parlé? T'as tenu des propos de toutes sortes? T'as joué à l'excessif, au véhément? T'as joué des rôles, quoi. Bah, toi, t'as assuré. T'as eu une situation. Je dois en parler au passé, puisque maintenant tu es sur le départ. Bientôt, tu seras mis à la retraite. Comme moi, d'ailleurs. À ce niveau-là, on est tous pareils. Mis à la retraite. Ouais. Autrement dit, tu seras bientôt inutile. Un vieux. Et voilà un peu. Ouais. Il y a sûrement quelque chose dont tu dois être fier. Je ne sais pas. T'as réalisé un rêve. Un rêve fou, peut-être. Ouais. T'as défié les dieux. T'as imposé ta volonté au destin. Ouais. Sûrement, t'as fait quelque chose de totalement déraisonnable. Raconte-moi tes déraisonnabilités, que je puisse en juger. Sûrement,
Tu as dû te voir puissant, éternel, immortel, immanent même. Ah, les mots, mon vieux, t'aimes ces mots-là, l'immanence. Ah, qu'est-ce que c'est beau. C'est chargé, dis donc, l'immanence. Et puis pourquoi pas y ajouter la transcendance. Oui, tu aimes les mots comme moi, je les aime aussi. Ça ajoute un peu à l'idée qu'on se fait nous-mêmes, à des mots comme des vêtements. Ça nous rehausse un peu, ça nous fait paraître plus dense, plus habité, plus inspirant, plus, plus quelque chose que d'habitude. Et puis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je peux me proclamer Dieu, pas Dieu, diable, tout ce que je veux. Je peux me proclamer maître. Je peux me proclamer maître de toute chose. Ça change rien. Je peux m'installer dans une sorte d'attitude un peu distanciée. Oui, je suis au-dessus de tout. Je vois tout. Je contrôle tout. J'ai... Je décide de tout. La folie, un peu la sortie hors de soi, un peu la quittance, un peu rompre avec soi-même, un peu la rupture, un peu de folie, juste pour un peu ajouter à l'ensemble des ingrédients. Un peu de folie, un peu de démesure, pas beaucoup, juste un peu. Oui, il m'avait semblé, il m'avait semblé intéressant, opportun de penser une chose et puis d'en penser une autre. Ça ne me dérangeait pas d'avoir de la variation dans mes pensées, ça ne me déstabilisait pas de faire du nomadisme spirituelo, intellectuelo, symbolico, idéologico, je ne sais quoi d'autre. Oui, j'ai nomadisé. Je me suis installé ici, puis là-bas, puis ailleurs, puis encore une fois, je suis revenu au point de départ. Puis ça m'a permis de voir d'autres horizons. À chaque fois, je rencontrais un absolu différent. Chaque fois, la vérité, je la vivais différemment. Et quoi en guise de bilan alors? T'es quoi? Qu'est-ce que t'aurais aimé être? Qu'est-ce que t'aurais aimé? Qu'est-ce que t'aimes qu'on dise de toi? Tiens, un brave homme, bien brave, bien honnête. Un honnête homme, c'est mieux qu'un brave homme. Un honnête homme. Un homme de bonne volonté, comme on dit aussi. Eh, ce sont des termes désuets. La bravitude, ça ne sert à rien. L'honnêteté, c'est une valeur qui ne correspond à rien. Tout le monde est honnête, quelque part. Tout le monde agit de façon franche et il n'y a pas... Tout le monde est dans sa vérité propre. Il n'y a pas de malhonnêteté à ce niveau-là, quoi. Même si tu penses que je traficote un peu les choses, que je les change un peu, que je les... C'est ma vérité, c'est comme ça que je vois le monde. Voilà, ma vérité elle est au-dessus de toutes les vérités, ou alors elle est aussi valable que toutes les autres vérités, quoi.
en guise de bilan. Tiens, on va quelque part. On ne sait pas exactement pourquoi on y va. On y va. On y reste un certain temps. Quelquefois, on s'installe même. On dirait qu'on s'éternise. On s'immobilise. Ceux qui nous voient pensent que nous sommes des êtres vraiment très sédentaires, que nous aimons presque faire corps avec la terre. Nous sommes des êtres qui ayant renoncé, nous sommes des êtres qui ont renoncé à toutes sortes d'aventure, voilà, l'esprit d'aventure, l'esprit de déplacement, l'esprit du voyage, l'esprit de la route, prendre la route, le chemin, aller voir. Ouais, a priori, nous sommes moins que nos propres désirs. Nous n'arrivons pas à la cheville. Nous avons des désirs immenses, des envies, des ambitions même. Nous avons d'une certaine façon une haute estime de nous-mêmes et en même temps une basse estime. Voilà. Un petit coup de haute estime et puis un autre coup de basse estime et je ne sais pas si ça s'équivaut. En tout cas, ça va de l'un et à l'autre. Un coup, on est super content. L'autre coup d'après, le coup d'après, on l'est beaucoup moins. On est un peu abattu, on est un peu vaincu. Vaincu, non pas par une force mystérieuse, souveraine et quelque chose, non, nous sommes battus par nous-mêmes. Les défaillances de toutes sortes. Tiens, j'ai cru avoir une vision. Finalement, non, ça n'en était pas une. J'ai cru percevoir des choses, et finalement, c'était rien du tout. Il m'a semblé. J'ai été traversé par des illusions. Voilà. Ouais, c'est une expérience comme une autre, l'illusion. Ça vaut son pesant d'or, tiens. Remplis-moi d'illusions, j'en ai plus. Il me faut mon content d'illusions, et il me faut ma part d'illusions. Allez, donne-moi ce carburant, qui permet de rester sur la route. Une illusion égale 1 kilomètre. 2 illusions égale 4 kilomètres. Allons-y, soyons généreux. Avec un plein d'illusions, on peut faire le tour du monde. Il n'y a pas de problème. L'illusion, c'est la voie royale pour le réenchantement, l'enchantement, le réenchantement. Retrouver un peu de cette insouciance, un peu de cette, comment dire, ingénuité, de cette, ce côté un peu naïf, oui, cette naïveté, ouais. Voilà. Je ne peux pas être mis à terre par la vérité nue, non. Je fais face à toute vérité aussi majestueuse qu'il puisse être, aussi comment dire, aussi démonstrative, aussi argumentée qu'elle puisse être, par un peu d'illusion. Et voilà que je recommence le jeu dès le début. Je rejoue la vie sans problème.
j'ai tout ce qu'il faut. Illusion pour tenir un jour, pour tenir un mois, et tout pour tenir longtemps. En guise de bilan, faire des choses structurées, déstructurer un récit, une parole. Tiens, ça ne change rien. Structurer, déstructurer, bâtir, débâtir, construire, déconstruire. Après tout, nous sommes faits de choses qui sont passées par des processus infinis de structuration, restructuration. Pourquoi pas nos pensées? Penser aussi sont le résultat d'un processus sans fin de, de restructuration. Si la pensée pouvait avoir une quelconque matérialité, ça conviendrait. Ce type d'analogie. En tout cas, on est encore un peu dans la volonté, non pas de séduire, mais dans la volonté d'interpeller. Quelque part, l'enfant en nous, si cela est accepté, l'enfant en nous, il joue encore avec les mots pour intéresser, non pas les grands lui-même, mais pour intéresser ses semblables. Tiens, je fais l'intéressant, je fais l'intelligent, je fais le vif. J'essaie d'avoir l'esprit vif pour essayer d'une certaine façon, de briller le temps d'un instant. Peut-être le dernière lueur, le dernier jet de lumière d'une étoile mourante, agonisante. Tu te compares à une étoile, t'as mon pauvre, t'as rien du tout. T'es un résidu d'étoile. Mais à toi tout seul, t'es pas une étoile. Cette analogie-là est impropre. T'as aucune légitimité à dire cela. Alors, ne le dis pas. Évite de dire n'importe quoi. Et nous avançons. Pensons avancer. Il y a quelques indices qui nous confirment que nous avançons. D'autres indices tendraient à nous faire un peu pressentir que nous ne sommes pas tant que ça dans le mouvement. Que nous sommes peut-être dans un mouvement ralenti ou d'un mouvement inverse. Nous sommes dans le mouvement et pas dans le mouvement. Nous sommes avec le temps et peut-être hors du temps aussi. Nous sommes ces questions que nous nous posons sans raison. Sans raison, sans but, sans savoir quelquefois même pourquoi on les pose, on se les pose. Ça n'a pas d'intérêt propre, la question pour la question, ou même encore mieux, la question pour rien. C'est même pas le plaisir de la question, c'est même pas un plaisir, c'est une sorte de plaisir, déplaisir, ça n'a rien, ça n'a pas de, il n'y a pas de qualificatif pour dire cela. Si au moins on arrivait à poser une question originale, une question inédite, d'accord, mais une question un peu quelconque, un peu les mêmes, toujours les mêmes. Mais pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi est-ce cette forme? Pourquoi est-ce ce nom? Pourquoi est-ce cette histoire? Pourquoi est-ce ce patrimoine? Pourquoi je suis né au moment où je suis né? Pourquoi je ne suis pas né plus tôt, plus tard? Pourquoi je m'appelle comme ça? Et pourquoi on me voit comme ça? Et pourquoi je reflète ce que je reflète? Purée, je ne suis pas ce qui se voit de moi. Je ne sais pas, je ne correspond pas à l'image que je donne, tiens. Mes mots essayent de démontrer le contraire. T'imagines?
Ouais, tiens, je te sors un mot, mais qui n'a rien de spécial, c'est juste comme ça, je vais pas chercher longtemps, l'impudeur. Tu penses que moi, je puisse être un être impudique, juste pour le plaisir du mot, tiens, un être impropre, tiens, encore une fois, soyez en jouant avec les mots. C'est vrai que j'ai les yeux de tout le monde, j'ai un physique quelconque, mais derrière ces yeux, derrière ce physique moyen, passe-partout, et largement, comment dire, connoté, moi, c'est quelque chose, c'est plein de secrets, plein de choses que je garde pour moi, tout seul, même si j'en fais part, comme ça. Je sais pas, peut-être je suis le conscient, inconscient qui s'exprime, j'ai l'impression de tout dire et pas de tout dire en même temps. Il y a des choses que je garde pour moi, c'est clair que je peux pas tout dire comme ça. Et puis, une fois pour toutes, ma vérité, c'est ça, c'est pas ça. Mon bilan, c'est ça, c'est pas ça. Ouais, ma vérité, c'est. Je l'ignore moi-même, hein, en grande partie, des choses que je découvre sur moi. Il y a des choses qui se confirment, d'autres qui s'infirment, et puis voilà, ça va, ça vient. Je n'ai pas de vérité propre. Et alors, je cherche surtout à ne pas en avoir. La vérité est dans l'invérité, la non-vérité. Il n'y a pas de vérité qui tienne. Il y a juste quelque chose de l'instant. Voilà, il y a des choses qui nous traversent comme ça, comme des certitudes ou des incertitudes ou des choses que nous pensons connaître et l'instant d'après, nous en sommes un peu moins sûrs. Voilà un peu des mouvements traversants. Ce n'est pas, ce n'est pas euh, ce n'est pas pathologique, c'est juste un mouvement, ce n'est pas anormal, c'est juste un mouvement de vacillance. Ça vacille parce que c'est comme ça que l'équilibre se garde d'un côté et de l'autre, ça part d'un côté et puis ça revient de l'autre. Un peu une sorte de marée, marée basse, marée haute, flux, reflux, et puis sans cesse, jusqu'à ce que l'être cesse d'être un être qui devient un être formé, qui devienne un être informé. Voilà un peu les choses. En guise de bilan, c'est un exercice que nous pouvons tous faire un bilan, juste pour le côté un peu particulier de la chose. Ce n'est pas n'importe quel exercice. Un bilan, ça se veut aussi un moment de vérité, tiens. C'est pour un peu euh, embellir les choses, c'est pas la peine de faire un bilan. Bilan, c'est tiens, un moment de vérité, et puis je dis tout ce que j'ai à dire, je ne me cache pas derrière les mots, je ne me cache pas derrière les phrases bien faites, bien tournées, ou mal tournées, peu importe. Non, je dis les choses de façon crue, de façon directe. Ouais, on peut aussi le voir comme ça. Le bilan est aussi affaire de mots, voilà. C'est pas, ce n'est pas neutre. On fait appel à un mot, puis on est obligé de l'illustrer, obligé de l'habiter pendant un moment. Mais le mot peut être un peu branlant, un peu non correspondant à ce qu'on ressent. Et même quelquefois, le problème avec les mots, c'est que on est pris un peu par la musique des mots, par le son des mots, et les choses viennent sans on les ait bien réfléchis. Ça vient, on est un mot en entraînant un autre, et c'est une expression qui est biaisée.
comme quelqu'un qui s'exprime et en fait son expression est un peu parasitée par son accent. Parce qu'il a un accent qui sort un peu d'ordinaire et donc l'expression est dès qu'on l'entend, on va être quand même focalisé par l'accent. Et finalement, cet exercice de dire est un exercice qui est parasité par le son. Il faudrait subvocaliser, il faudrait faire des mots sans qu'on les entende, pour avoir le silence, comment dire les mots de façon silencieuse. C'est pas possible. En tout cas, le silence qui permet justement que d'anticiper ce qu'on veut dire, mais de façon non bruyante. Non, on est dans le bruit et le bruit entraîne. C'est une, pour bien dire une musique, pour mal dire, on va dire, c'est un bruit. Un bruit qui entraîne un autre bruit. Presque pour couvrir un bruit premier, on va émettre un bruit second, et donc finalement c'est une suite de bruits, c'est une suite de non pas d'irritation, mais c'est une suite de sons. Ça n'a pas l'air si discordant que ça, mais c'est du son. Alors évidemment, un son signifiant, mais bon, c'est pas le plus intéressant dans l'affaire. Voilà un peu dans chaque exercice dans lequel il y a les mots sonores, les mots, évidemment, je mets largement les mots sonores, je les mets au début, je les mets en avant. Je préfère les mots qui parlent plutôt que les mots en bruit, un bruitage, en bruitance, plutôt que les mots qui parlent silencieusement. C'est l'écrit, à ce niveau-là, est un peu le perdant dans l'affaire. L'écrit, faut le... Et donc, c'est en guise de bilan, voilà qu'on fait un voyage. On fait un voyage et d'une certaine façon, on décide de s'arrêter à une escale, puis on ne sait pas pourquoi, on s'y établit. Quelquefois, on fait un certain nombre d'escales sans raison, on continue. Et puis, ce voyage, sa traversée de la vie, est à une fin. Les choses qui commencent doivent avoir une fin. S'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de commencement. Allons-y, voilà un peu les choses en guise de bilan. Nous jouons aussi avec ces choses-là, avec ces dualités-là, avec ces binarités. Nous jouons début, commencement, le début, la fin et le début du commencement. Des choses comme ça, on nous apprend que l'univers est quelque part issu d'une fin. La fin de l'univers a permis la naissance de l'univers qui est le nôtre actuellement, et d'une certaine façon, la mort permet l'émergence de la vie, un mouvement un peu permanent dans lequel il n'y aurait pas, même si d'un autre côté on parle de l'extension de l'univers ou du rétrécissement, on parle de l'extension, mais quelquefois aussi on parle de rétrécissement. Et on ne sait pas exactement quoi penser de ces choses-là. A priori, tout est relié, puisque tout est composé, tout est relié, puisque nous sommes composés d'une totalité qui dépasse nos capacités à l'appréhender. Totalité, à chaque fois, donc nous pouvons jouer avec les mots. Nous sommes composés de milliards de bactéries, de tant de cellules, etc. Nous sommes composés de tant d'atomes, et puis vas-y que je te cite tous les corps, je ne sais plus comment on les appelle, donc l'atome, puis peut-être l'électron, puis etc., etc. Donc cette famille qui n'arrête pas de s'agrandir. Et voilà, on ne sait pas exactement
qui nous sommes dans cette configuration, est-ce notre configuration la meilleure, ou est-ce que nous allons connaître des configurations plus intéressantes, plus épanouissantes, si je puis dire. Je ne sais pas. Nous sommes un peu prisonniers de notre configuration actuelle et nous voyons tout à partir d'elle. Et si nous étions peut-être dans une autre configuration, si nous faisions partie d'un tout plus grand, si nous faisions partie, si nous étions juste des éléments dans un corps plus grand, non, je dirais plutôt nous sommes déjà des éléments d'un corps plus grand. Obligatoirement, nous sommes composés de choses petites et évidemment de plus en plus petites. Il est possible qu'on soit aussi des unités, des petites unités composant quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus, comment dire, d'une dimension extraordinairement large, extraordinairement grande. En tout cas, le bilan, en guise de bilan, c'est aussi ces questions. Elles paraissent un peu mal formées, elles paraissent un peu hésitantes, elles paraissent un peu... Ah tiens, il fausse, tiens, il essaie de faire de mettre des hypothèses, il n'y arrive pas. Puis il échoue lamentablement. Voilà un peu le bilan, c'est un peu ce jeu des choses. Il n'y a rien qui soit vrai dans cette affaire-là. Tout est affaire de point de vue, comme on dit, ça c'est clair, mais tout est affaire, comment dire, un peu de choix de la perception, des choix de l'interprétation. Nous pouvons interpréter les choses comme il nous plaît, ou comme quelque part, comme cela nous arrange. Ça, quelquefois, ça nous arrange d'avoir une vision très claire, très cohérente, dans laquelle il n'y a pas il n'y a pas d'invraisemblance, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de défaut. C'est une vision. Ainsi, nous serions nés il y a tant de milliers d'années, etc., etc. Puis les légendes, et puis c'est bien, et puis ça s'apprend facilement, ça se retient bien, donc on peut, les légendes, et puis pourquoi vouloir se poser plus de questions, on a des réponses. C'est bien aussi de vivre avec quelques réponses, quelques certitudes et quelques histoires, et ça suffit largement. On n'a pas que ça à faire. On doit vivre, on doit travailler, on doit faire les enfants, on doit faire ceci et cela. Et donc il faut pas se compliquer la vie en essayant toujours de vouloir comprendre. Mais là, ça ne correspond à rien. Là, la géologie dit le contraire. Là, cette théorie physique dit autre chose. Et puis, la matière. Et puis, de quoi est composé l'univers. Et puis, l'espace, le temps, etc. Toutes ces questions-là. Non, c'est facile. Nous avons un créateur. Nous avons un alpha. Et puis c'est tout, quoi. Et cet alpha est responsable de tout, il gère tout. Et quelque part, le destin est là, il n'y a pas de problème. On a peut-être un peu de marge de manœuvre, mais en guise de bilan, voilà un peu que les choses, à ce siècle, où d'une certaine façon, nous sommes dans les respects. L'impression que nous ne respectons rien. Et que, en quelque sorte, nous sommes largement dans la désacralisation. Nous serions un peu dans la contestation. Rien n'est intouchable. Nous élaborons un peu notre propre cuisine, un peu de valeurs
un peu de tolérance par-ci, un peu d'ouverture par-là, un peu de wisdom aussi, un peu il faut penser à soi, un peu il faut penser aux autres, mais comme ci, comme cela. Oui, il n'y a pas un système, il y a des milliards de systèmes. Il n'y a pas un avenir, il n'y a pas une vision, il n'y a pas... Chacun développe sa propre vision. Et nous sommes un peu la tour de Babel des croyances, des credos, des idéologies. Chacun un peu. Et évidemment, on ne s'entend plus, on ne se rencontre plus, puisque chacun parle sa propre langue. La langue de son corps, la langue de son ego, la langue de sa psyché, la langue de ses rêves, la langue de... Oui, chacun veut raconter une histoire, chacun pense que son histoire est la plus intéressante et la plus, comment dire, euh, la plus expressive, la plus, celle qui permet un peu de tout comprendre. Moi, je suis passé par tout, j'ai connu l'amour, le désamour, j'ai connu la haine, j'ai connu... Ouais, je me sens légitime de parler à la place de tout le monde presque. Voilà, un peu des milliards de gens et un peu chacun un peu enfermé dans sa propre vision. Voilà un peu le guise de bilan. Voilà, quelque part euh, seul, solitaire. Tout le monde est seul en fait finalement. Tout le monde est... Personne n'arrive à formuler sa demande. Dit j'ai besoin. Je ne peux pas vivre sans toi, j'ai besoin de toi. Mais de façon intrinsèque, de façon... toute ma chair a besoin de toi. Je n'existe pas sans toi. Puis voilà, et bon, c'est sûr que ça me coûte de le dire, c'est sûr que ça me coûte de l'affirmer. Mais bon, je sais que... Oui, en guise de bilan, c'est un peu... On se perd un peu. On se perd dans cette... dans cette... comment dire... dans ce spectacle du monde un peu éclaté, un peu traversé par tout un tas de tout un tas de paroles, tout un tas d'expressions, tout un tas d'affirmations. Rien n'est acquis, tout est provisoire, tout est relatif, tout est soumis à la contestation, à la disgrâce, oui, mais quelque part... nous construisons plus de statues d'hommes célèbres, nous construisons nos propres statues et c'est ce que nous adorons. Nous nous adorons tellement et comme j'ai cette nostalgie de faire partie d'un ensemble, de ne pas être confiné avec moi-même, obligé de parler comme je parle, juste pour faire un peu échec au silence. Ouais, je lutte contre le silence, je lutte contre l'absence, contre le vide, contre toi et toi et toi et toi, contre vous tous. Qu'est-ce que vous pensez des choses? Ouais, c'est ça. Donc le sacré, c'est déplacé et c'est devenu ce que je pense. Voilà. T'as à respecter. Tu dois respecter.
Tu arrives là, tu dois respecter. Ici, c'est mon hôtel. Et sur mon hôtel, il y a mes objets de culte. Il y a mes idées, ma façon de voir le monde, mes préférences, etc. Et tu n'as pas le droit de les jeter. Tu n'as pas le droit de les... Comment on dit? Tu n'as pas le droit de les... non pas transgresser, mais c'est quoi ce terme qui dit le fait... Ah, c'est trop de mémoire. De leur porter atteinte, alors je trouverai le terme plus tard sûrement. Le fait de porter atteinte à un sacré, t'as pas le droit de les... T'as pas le droit de blasphémer, t'as pas le droit de les... En tout cas, non, un culte, c'est intéressant. Un culte n'est légitime qu'à partir du moment où il unifie, il réunit, il unit. Un culte, chacun sa propre église, chacun son propre temple, et chacun sacrifie à ses dieux ou à son dieu, ça ne va pas. Faut faire collectif. Aïe aïe aïe, ça mène loin cette histoire de bilan. Voilà, on fait un bilan convenu. Ouais, ma 23e année, j'ai rencontré quelqu'un, c'était très important pour moi. Non, ma 23e année, j'ai rencontré personne, je m'en fous. Et même si je l'avais rencontré, je dirais que c'était une erreur, c'était une connerie. Et puis que cette personne que j'ai rencontrée, elle valait rien. Et puis moi-même, évidemment, je valais rien, donc c'est normal que je rencontre des gens qui valent rien. C'est comme ça. Les vauriens se rencontrent entre eux. Tiens, voilà. Non, je m'en fous. C'est le truc convenu là, et puis j'ai commencé, j'ai lu, j'ai fait ça, j'ai voyagé. Ben voyage ou voyage pas, je m'en fous. Allez. Puis qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai voyagé au gré des galets de la Garonne. Ça va pas vite, les galets de la Garonne. Par exemple, petite connerie comme ça, les galets de la Garonne. Je me déplace à leur rythme. Bah, je ne fais pas beaucoup de distance. Hein. Il me faut une million d'années pour faire quelques kilomètres. Mais il ne faut pas se presser. Arrivera bien le temps où j'atteindrai mon but, si j'ai bien un but. Les galets de la Garonne. Ah, c'est quelque chose. Voilà un peu sortir du cadre, ne pas être dans le cadre. Tiens, moi je ne me contente pas de ma musique écrite, la musique déjà toute préparée. Il faut créer sa propre musique, tiens, sa propre symphonie ou même 10 symphonies, ou peu importe, que ce soit symphonique ou pas, que ce soit assonant, dissonant, peu importe. Peu importe à quoi ça peut bien servir qu'un tel compositeur qui était dans une certaine harmonie, quoi ça peut lui servir quand chante ses louanges du siècle après sa mort. Oh, les droits d'auteur pour ses héritiers, peut-être, s'il y en a, ça peut servir, mais nous sommes un peu pris dans un mouvement tournant, un mouvement qui nous emporte. Il y a tellement de choses. Nous sommes investis, nous sommes pénétrés, nous sommes traversés par tant de choses que nous n'avons même pas le temps de dire ce que nous pouvons en penser. Il y a tellement de choses. C'est pas une accélération, c'est juste qu'il y a trop. Il y a trop de choses. Et puis on commence à avoir des rêves un peu démesurés pour rien, comme ça, un peu comme, pour faire comme tout le monde. Rêver d'être célèbre. La bonne affaire. À quoi ça sert?
célèbre, jeune, ça sert à rien. Alors qu'on n'a rien à dire, on n'a rien à proposer, on n'a rien à... Même pas les mots. C'est vrai que les mots arrivent un peu à la fin du parcours, mais bon, c'est comme ça que ça se passe. On commence à avoir les mots alors que on n'a plus l'usage finalement, on n'a plus l'utilité. En guise de bilan, c'est sûr que clairement, il y a une adresse à quelqu'un dans cette... oh, je dévalorisais le truc, j'ai dit logoré. Dans ce discours, on va dire, allez, pour valoriser, euh, il y a une adresse à des gens. C'est vrai que je m'adresse à des gens, sinon un peu, mais des gens différents. En fait, pas une personne en particulier. Il y a des gens comme ça que j'essaie d'allumer avec un mot, avec un propos. Des gens que j'essaie de piquer, ou de pincer plutôt. Ouais, pincer. Ça fait mal hein, d'être pincé, ça laisse un souvenir. Donc j'essaie de pincer, mais quelquefois fort, quelquefois pas fort, quelquefois vraiment sans... Voilà, comme ça on est un peu devant un peu des gens qui passent un peu... Il y a des gens à qui on avait envie de dire des choses, et on y a pensé trop tard, voilà, on n'a pas trouvé les mots. Il y a des gens à qui on a encore envie de dire quelque chose, mais on ne va pas les rencontrer, et puis on se demande, on se dit à quoi ça peut bien servir. Ça écoute pas les gens, ça écoute pas. Ça fait semblant, ça fait semblant. Ça tend l'oreille, et ça tend une oreille, et ça tend pas la deuxième. Et ça se penche vers toi, et ça fait juste semblant d'être avec toi. Car les gens, ça te fait croire que t'es important. Mais en fait, t'es pas important. T'es juste... T'es juste une ombre qui passe. Et je m'en fous des gens. Et les gens, qu'est-ce que ça peut me faire, les gens? Du moment que j'ai les mots. Eux, ils peuvent avoir les mots qu'ils veulent. Moi aussi, je peux me saisir de certains mots et de les faire miens. Personne ne pourra m'enlever cela. Tiens, un mot qui m'intéresse, et puis je l'utilise contre toi. Je te maudis avec, je te marque avec. Puis qu'est-ce que tu as à dire? Allez, à toi. Toi aussi, à ton tour, marque-moi avec un mot. Ou deux, ou trois, je m'en fiche. Les mots, ça me fait pas mal. Ce qui me fait mal, c'est autre chose. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est qui me fait mal. Ouais, d'être un peu... ce que je suis, tiens. De croire que je peux... Alors qu'en fait, je peux pas. Je peux, mais je peux pas. Je peux ou je peux pas? Non, tu peux pas. Allez. Mais tu peux quoi? Tu peux pas quoi? Dis-le. Sois un peu plus clair. Un peu clair. Non, je peux pas. Je dirais pas. Je dirais pas ce que c'est. Tiens, comme ça tu restes un peu dans l'attente. Un peu dans l'interrogation. Mais qu'est-ce qu'il a voulu bien dire par sa question? Qu'il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas toucher à un truc. Il ne peut pas avoir un truc. Il ne peut plus faire un truc. Ça me laisse un peu sur ma faim. Ouais, voilà. Reste sur ta faim. Et puis que nous soyons qui que nous soyons. Nous sommes des êtres invités dans ce monde. Je suis pas invité en France, je suis invité dans le monde.
Tiens, on m'a fait une place. On m'a dit, reste ici. C'est sûrement, viendra le temps où il te faudra partir, mais en attendant, tu restes. Tu peux t'installer, il n'y a pas de problème. Prends 60 ans, 70 ans, même un peu plus si tu veux. Ne t'occupe pas. Et puis voilà. Il arrivera bien le temps et il te faudra te lever et puis partir. Bien sûr. Et c'est quoi 70 ans? Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Si, ça passe vite. Ça passe vite. Je te le dis. T'en es pas convaincu? Quoi? Parce que t'as encore que 30 et quelques. Tu penses que... non, ça viendra très vite. Ça, une chose dont je peux t'assurer. Donc tu peux être assuré. Je t'assure ceci. Ça va venir très très vite. Et tu te rendras même pas compte. Le jour où on t'appellera papy. Et monsieur vous voulez un coup de main? Vous êtes fatigué? Hein? Je peux vous tenir la main? Monsieur. Monsieur grand-père. Monsieur papy. Monsieur grand-papa. Et voilà. Nous sommes les mots. Et nous sommes les mots des uns et des autres. Et nous sommes les mots de cet instant, puis les mots d'hier. Et peut-être les mots de demain, mais qui sait, demain ne seront peut-être plus là. Et demain, je voyagerai. Comme quelqu'un qui dit, demain, je raserai gratis. Oui, demain, je voyagerai. J'irai loin, alors que je suis assuré de rester à ma place. D'attendre la mort, là où je suis. D'attendre comme je l'attends depuis toujours. Ah, évidemment, je me barricade, qu'est-ce que tu crois? Je me barricade, je m'enferme à double tour. On m'a dit, si quelqu'un frappe à ta porte, tu lui dis rien, tu te tais. Si c'est la mort, elle va penser qu'il n'y a personne, et puis elle va s'en aller. Si c'est quelqu'un que tu connais, ben c'est pas grave, il reviendra. Mais si c'est la mort, elle ne vient qu'une fois. Elle ne passe qu'une fois, hein. Elle ne reviendra pas. Mais elle peut venir à n'importe quelle heure. Alors, surtout, ne fais pas de bruit et surtout, n'ouvre pas. Ouais, c'est sûr, j'ouvrirai pas à la mort, tiens. Je la laisserai attendre longtemps. Je ne sortirai plus, s'il faut, pendant des années. Et puis, elle va s'ennuyer, puis elle a autre chose à faire. Elle a d'autres portes à d'autres lieux à aller visiter, la mort. Il n'y en a qu'une, la mort. Et elle a fait un truc là, et après elle va faire ailleurs. Et puis, voilà. Et qui tu es, toi? Qui sommes-nous? Et qui sommes-nous? Idiota. Idiot, oui. À ce terme, l'idiot utile. Moi, à part, je serais l'idiot inutile. Rions, rions, rions. Aïe, aïe, aïe. Comment on appelle ça? Ce n'est pas les mots convenus, mais un terme un peu comme dans la communication politique, pas les effets de langage, mais quelque chose en rapport avec des termes qu'on utilise quand on réutilise encore j'ai oublié, c'est pas l'éthique de langage, c'est enfin un peu les codes, voilà, donc l'idiot utile, ça a été utilisé tellement de fois, et puis moi j'inverse, je suis l'idiot inutile. Ah, quelque part, je ne sers à rien. Oui, je ne sers à rien. Et alors, faut-il être utile à quelque chose? Faut-il toujours être un peu dans cette configuration utilitariste? Les choses qui n'ont pas d'utilité n'ont pas droit d'exister.
Non, je suis un inutile. Mais je veux être là pour le dire. Tiens, je te donne pas le droit de me supprimer juste parce que je suis un inutile. Je suis un inutile. Mais comme toi, tu peux l'être aussi à un moment. Tiens, je suis un inutile parce que c'est aussi un peu l'autre versant des choses. Il y a des choses qui existent. On ne connaît pas leur utilité, on ne sait pas dans quoi les incorporer, etc. C'est pas une raison pour vouloir les supprimer. Nous parlons science à ce niveau-là, tiens. Les gènes inutiles qui ne s'expriment pas actuellement et qui pourraient s'exprimer. C'est comme ça que nous pensons. Nous sommes les inutiles, je suis l'inutile parce que mon utilité n'est pas venue. Mon heure n'est pas venue. Et peut-être qu'elle ne viendra jamais de mon vivant. Je laisse. Je voudrais quand même laisser un petit quelque chose. Un petit mot, une petite introduction, un petit prologue pour que d'autres puissent continuer l'œuvre. Évidemment, je m'inscris dans une continuité qui dépasse largement mon, mon corps à moi, comment dire, mon espérance de vie. C'est d'une certaine façon, nous sommes tous un peu en désir de participer à l'œuvre commune de l'humanité. Je ne sais pas s'il faut dire du vivant, tout court. Le vivant, c'est presque, comment dire, inconvenant de parler du vivant. Nous participons du vivant, c'est vrai que... Mais je ne sais pas si nous sommes, nous participons de façon positive. C'est dans les termes de l'échange, il y a une équivalence. Si ce que nous donnons est de même ordre que ce que nous prenons. Ça, je ne sais pas. En tout cas, en guise de bilan, il y a comme des déplacements un peu particuliers, un peu insensés, dans le temps, dans l'espace. Il y a des gens qui bougent, il y a des allées et venues, il y a des gens qui avancent, d'autres qui reculent, il y a des gens qui passent par des parcours sans savoir pourquoi, il y a des gens qui commencent quelque chose puis qui s'arrêtent, qui ne terminent pas. Il y a des gens qui vont jusqu'au bout puis qui se rendent compte qu'il n'y a rien au bout. Voilà, il y a toutes sortes, un peu, la logique n'apparaît pas de tout ce remue-ménage là. À quoi tout cela sert-il finalement? Quelle est la finalité? Puisque de toute façon, nous pensons les choses toujours en termes d'utilité. Là encore, finalité, utilité. À quoi servons-nous? Qu'est-ce que nous faisons, nous apportons? C'est vrai que nous défigurons, nous figurons, défigurons, nous changeons, nous métamorphosons. Est-ce que c'est cela notre rôle d'apporter d'être paysagiste de la nature, de déplacer les montagnes? En guise de bilan, il y a peut-être des rencontres. Il y a peut-être, au moment où je fais appel à un mot, il y a peut-être quelqu'un que j'ai connu qui l'utilise à l'instant même. Et peut-être qu'il l'a utilisé un peu avant, qu'il l'utilisera après-demain. Peut-être que le mot, il le placera dans une phrase différente, dans un contexte différent. Il y a peut-être des gens que j'ai connus et qui n'utiliseront jamais les mêmes mots que moi, ou alors avec juste de façon très, très rare. Pensant, je ne sais pas, il y a tellement de mots après tout, que ça laisse un peu de, comment dire, non pas de liberté, mais ça laisse un peu, oui, une liberté de choix à chacun. Certains privilégient des mots, d'autres en privilégient d'autres, et puis finalement,
Après tout, il y a les mots, mais il y a quelque chose au-delà des mots, ce que nous ressentons tous, que nous avons un peu une difficulté à trouver les mots, que nous avons une difficulté à exprimer quelque chose, que nous sentons que nous ne sommes pas dans notre corps, que nous ne sommes pas à notre place, que nous sentons que nous sommes un peu déphasés. Est-ce qu'il y a pléthore de mots pour parler de ceci? Est-ce qu'il y a une infinité de mots? Est-ce que c'est un peu toujours les mêmes mots? Je ne me sens pas à ma place. Je ne sais pas bien ici. Je suis mal à l'aise. Et c'est tout, c'est bon, c'est les mêmes mots. Je ne me sens pas à ma place. Que cette sensation si forte, c'est si désagréable. Et si tu ne te sens pas à ta place, tu penses que tu pourrais l'être ailleurs? À ta place? As-tu une idée sur la place qu'il te faut, la place qui pourrait te convenir? As-tu un début de réponse? Non, c'est juste un sentiment. J'ai pas de réponse. Je vois pas d'alternative. Ah, le mot alternative, alternance. Ah, le beau mot là. C'était bien à un moment donné. C'était bien l'alternance. Et puis, l'alternance, elle va et vient. Un jour, tu en bénéficies, un autre, elle joue contre toi. Et voilà, quelque part, en guise de bilan, c'est un peu un débutant, un enfant qui joue dans la cour des mots. Il joue avec les mots, il essaie de faire un peu vivre les mots en racontant une histoire. Il prend les mots comme on prend un alphabet et puis il dispose les lettres comme il veut, comme ça lui vient, etc. Il essaie d'en faire quelque chose de parlant, quelque chose d'intéressant, quelque chose de joli, quelque chose d'attirant. Bah, quelquefois on réussit à moitié, on réussit aux trois quarts, quelquefois on réussit pas du tout. C'est ça le jeu avec les mots, c'est ça le jeu avec la parole, c'est ça le jeu avec ce type de propos. Le bilan, le bilan, le bilan de chaque instant et le bilan d'une vie antérieure, d'une vie peut-être à venir, d'un temps qu'on attend, d'un temps qu'on déteste. Quoi penser du temps qui vient, ce temps où je vais devoir marcher moins vite, marcher plus lentement, ralentir, où je serai obligé de ralentir, mais pas. C'est quoi ça? Je vois le type marcher lentement. Il ne tombe pas, mais on dirait qu'il n'avance presque pas, qu'il n'avance pas. Il est tellement lent, il est tellement faible, ses jambes le portent à peine. Voilà un peu cette image, comme d'autres images. On peut convoquer les images qu'on veut. Il y a des choses qui nous parlent un peu plus parce que on sent une proximité. C'est mon futur, ça. C'est moi, ça. Si j'arrive jusqu'à un certain âge, qui n'est pas assuré. C'est ça, moi. Je vais marcher lentement. À quel rythme? Au rythme des galets encore? Ou encore plus au rythme de je ne sais quoi? C'est sûr, hein, à force de plus marcher, je vais prendre racine. C'est clair que il vaut mieux que je prenne racine, d'ailleurs. Comme ça,
je changerai de forme et je pourrais moins me sentir faible. Un arbre, il ne se sent pas faible, il ne marche pas. Il est là, et puis il vit sur un autre monde, Il ne se déplace pas là, il reste à sa place. Donc on ne voit pas quand il commence à moins bien aller. On ne le voit pas. Ah, c'est sûr qu'on le voit, mais moi je veux garder l'image, je veux garder l'image de l'homme un peu trop malade, un peu trop faible. Voilà un peu. Puis-je te serrer la main? Puis-je t'apporter mon témoignage de fraternité? Mon. Comment dire? Mon futur, toi Guy, mon futur, puis-je te dire quelque chose? D'ailleurs, y a-t-il un mot qui puisse te faire plaisir, te réconforter un peu? Dis-moi, je ne fais pas de discrimination. Le mot qui te plaît, je te le dis. Dis-le-moi à l'oreille, comme ça, si tu n'as pas envie de le crier. Et puis moi, je te le dis. Tu as envie que je te dise que tu es un être formidable? Pas de problème, tu es un être formidable. Que ta vie a été quelque chose d'extraordinaire? Pas de problème, je te dis. Et que tu es l'être le plus parfait au monde? Il n'y a pas de problème. Dis-moi ce que tu veux, je te le répète. Je te le redis. Voilà un peu en guise de bilan. Et il est où celui qu'on a côtoyé? Il est où? Il est où? Elle est où? On a fait quoi de ces rendez-vous à moitié ratés? Enfin, on a fait quoi? Il était là. On a cru à une rencontre, même à une équivalence. Et puis finalement, nous sommes obligés de reconnaître que tout ce qu'on a pensé, imaginé, etc., c'était une construction un peu fantasmatique, fantasmagorique, quelque chose dans le genre. Oui, nous avons beaucoup rêvé. Nous avons rêvé l'être idéal, le compagnon idéal, la compagne idéale, l'instant idéal. Nous avons couru derrière ces séries d'instants. Nous courons toujours derrière les choses impossibles, les choses extraordinaires. Nous avons toujours été en attente d'une sorte de transcendance immédiate. Tiens, je veux être doté d'une préscience, une capacité à comprendre au-delà du visible. Je veux être doté d'un sixième, huitième, neuvième sens. Je veux voir les interactions entre les choses. Je veux percevoir le rythme profond du monde, de la Terre, tout ce qu'on veut, l'univers. Oh, blabla, blabla comme disent certains. Qu'est quoi ce Salimagondi? C'est quoi ça, ce charabia? Nous sommes un peu, quelque part, nous installons un peu dans un état de conscience, puis le temps passe, puis nous sommes un peu nous prenons un peu de distance et nous analysons et nous interprétons les choses avec un certain comment dire, avec une certaine distance, avec avec une certaine froideur. Nous avons plutôt tendance à dévaluer ce que nous avons prêché, dit, soutenu, entrepris par le passé. Relativiser. La relativité appliquée
ou jugement, j'allais dire autocentré, ou jugement, bon, je finis pas la phrase, c'est pas un problème. J'ai pas la science physique pour dire ce que c'est que la relativité, même si d'une certaine façon je la comprends, mais de là à dire mais la relativité. Cette chose qui décrit ou qui, d'une certaine façon, une absence de, de complétude. Les choses ne sont pas abouties. Il y a toujours un élément qui indique une certaine discordance, une certaine disjonction. Ça, c'est relatif, donc ce n'est pas absolu, ce n'est pas définitif, ce n'est pas catégorique, donc c'est relatif parce qu'il manque quelque chose à l'équation. Il y a plein d'inconnus, et ce qui fait que les inconnus dans l'équation, alors faut-il chercher et passer sa vie à chercher, à déterminer, à définir ces inconnus dans cette équation qui est celle de la vie, évidemment. La vie courte. Ce mot temporalité personnelle, ma temporalité, mon temps quoi, le temps. Bon, aussi mon rythme, ce que je fais, comment je vis les choses, comment j'interagis avec les choses, c'est aussi la temporalité perso. Et donc, en guise de bilan, j'ai essayé de jouer avec les mots, ce n'était pas tout à fait... L'intérêt, c'est que ça a pris cette forme. J'en suis relativement content, dans le sens où j'aimerais que cette façon de faire puisse aller le plus loin possible. Il y a encore quelque chose qui n'est pas sorti, il y a encore un stade à franchir, celui non pas du respect par rapport à la langue, par rapport aux mots, mais une certaine, non plus être tenu par un certain automatisme, un certain, comment dire, machinalisme au niveau de l'expression. Un peu composer les mots, les redistribuer un peu différemment, un peu faire un peu original, si je puis dire, quelque chose qui soit un peu plus inattendu, un peu plus inaccoutumé. Il faut pouvoir casser un peu les codes, un peu plus de hardiesse, voilà, d'hardiesse, de laisser aller, de moins de contrôle, de moins de censure, et peut-être, voilà, un peu en guise de bilan, euh, c'est moi qui prends qui prend la proue de ce navire, c'est moi qui suis à la manœuvre, mais nous sommes embarqués dans le même esquif, nous faisons le même voyage, que ce soit moi qui tiens la barre ou pas, ce n'est pas un problème. Les mots que je tiens sont mes mots, mais c'est aussi les tiens. Ici, j'ai réussi quelquefois à être beaucoup plus global, c'est tant mieux. Quelquefois, un peu, j'ai dû être un peu trop singulier. C'est aussi la limite de l'exercice. Il y a obligatoirement une certaine va-et-vient entre particulier et général, mais dans l'ensemble, c'est le général se niche parfaitement dans le particulier. Un être n'est après tout qu'une petite partie d'un ensemble toujours plus grand ou toujours plus petit, peu importe, ça dépend où on se place, mais fait partie d'un ensemble. Il peut estimer qu'elle est une individualité, il peut l'affirmer autant qu'il lui plaira de le faire, avec le plus de force possible. Il ne me convaincra pas,
il n'y a pas d'individualité, nous sommes un ensemble composé d'un ensemble infiniment infini, et nous faisons partie d'un ensemble toujours quelque chose de très très grand et très petit, et encore ce qui est grand est finalement peut-être petit par rapport à autre chose, ce qui est petit ne l'est que par rapport à nos instruments, à nos capacités de mesure, par rapport à notre configuration à nous-mêmes. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, je vais terminer sur cette question. En guise de bilan, c'est ça, ne pas se contenter du récit qui existe jusqu'à maintenant. Essayer d'apporter un peu au moins une question. Une question. Si c'est pas, si on ne peut pas faire plus, au moins une question. Et se servir un peu de tout ce savoir, plus ou moins bien assimilé, autour des sciences physiques, sciences humaines, etc., et spiritualité, tout ce qu'on veut. Et c'est essayer de faire avancer un peu les choses en essayant de faire, de nous révéler un peu tels que nous sommes. Un peu comprendre, pour avancer, il faut savoir qui on est. Peut-être, je veux dire, la logique de dire quelqu'un, tu es mortel, je suis mortel, donc si tu tiens à ta vie, tu tiendras à la mienne, ça ne marche pas. Il faut, pour qu'on sacralise un peu la vie de nos semblables, et peut-être la vie des autres êtres vivants, qu'ils soient minuscules ou non, ou majuscules ou grands, et quelque part il faudrait qu'on puisse un peu comprendre s'il est possible, est-ce que cette vie, cette configuration a quelque chose de spécifique, de particulier, d'exceptionnel, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait d'une ordinarité sans limite? Est-ce que nous sommes des êtres particuliers, une réussite, un aboutissement? Est-ce que nous sommes juste un ensemble parmi des milliards, une infinité d'ensembles, et que nous ne pouvons prétendre à aucune exclusivité, à aucun statut particulier? Voilà un peu essayer de donner à ce que nous appelons l'être humain sa vraie place, en tout cas essayer d'avancer sur cette question et sur d'autres. Et le bilan, ça sert aussi à ça. Qu'est-ce que j'ai un peu appris, qu'est-ce que je peux un peu partager avec d'autres de ce que j'ai amalgamé, si je puis dire. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux mettre de tout ce que j'ai assimilé, qu'est-ce que je peux mettre en branle, qu'est-ce que je peux mettre en activité pour essayer d'apporter, là, d'être utile, et non pas inutile, d'être utile, même pour des questions qui peuvent paraître tout à fait accessoires, mais c'est comme ça. Moi, l'accessoire, ça me plaît. L'accessoire, c'est quelque chose de tout à fait indispensable. Enfin, je m'arrête parce que je suis fatigué, mais sinon, normalement, le sujet est prenant, et j'aurais pu rester longtemps, mais j'ai peur de me répéter. Bon, en guise de bilan, voici une deuxième étape dans ce cycle. Donc, et puis à la prochaine, j'espère, dans une forme différente. On espère toujours faire preuve, trouver quelque chose, une approche, une attaque, un angle d'attaque original. Nous ne sommes pas assurés de cela, mais en tout cas pour cette deuxième, deuxième étape dans ce cycle. Voilà, bon, c'est fini pour le moment. Je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à, comme on dit, à participer.